Bonjour à tous, c'est lundi et nous démarrons une nouvelle semaine. Ça veut dire qu'il nous faudra à nouveau du courage, de l'entrain pour vaquer à nos occupations, que ce soit pour le travail, aller à l'école, passer des examens. Bref, la semaine va vous réserver des surprises. Néanmoins, je vous invite à prendre une grande respiration. Il est évident que malgré tout, même si nous savons à peu près comment notre semaine va se passer, parce qu'il y a des choses que nous devons faire et des choses qui sont établies, il est évident qu'il y aura des surprises, des choses que nous n'attendons pas, des choses qui vont arriver et qui vont nous réjouir, qui vont vraiment nous faire du bien, des bonnes nouvelles, de bonnes expériences, quelque chose inopiné qui arrive et qui fait du bien. Et puis, par ailleurs, il peut y avoir quelques points d'incertitude qui se révèlent. Je reviens sur l'histoire d'Abraham, que la plupart d'entre vous, évidemment, vous connaissez. Vous imaginez un peu, quand Dieu l'appelle, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Franchement, il a dû prendre une grande respiration. Je lis pour vous dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, un court témoignage de comment comment Abraham a vécu les choses. Et il est dit ceci: c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, de son appel, quand Dieu l'a choisi, quand Dieu l'a appelé, quand Dieu est venu frapper à la porte de son cœur, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, la terre promise. Et il va partir et il va s'en aller sans savoir vers quelle direction il s'en va. Et ça m'interpelle tout de même. Il a été appelé, il a obéi et il a accepté de partir sans savoir où il allait. Franchement, lequel d'entre nous ferait ça? Se lever un matin et dire « on m'appelle, je pars, mais tu vas où ?» Je ne sais pas. Mais comment tu te prépares à cela? J'en sais rien. Je pars. Et ça n'a pas été simple tout de même, parce qu'il nous est même dit qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, comme ses enfants, ses petits-enfants, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ça m'amène à penser que pour nous, il en va de même, à savoir que Dieu est venu frapper à la porte de notre cœur, il nous a appelés, nous avons obéi, et nous sommes obligés de reconnaître que quelquefois nous avançons sans trop savoir vers où nous allons. La seule certitude que nous avons, c'est que nous sommes sur le bon chemin, vers la bonne direction, c'est-à-dire l'éternité, le ciel, que nous partagerons avec ceux qui ont cru, que nous partagerons avec notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, notre Père tant aimé. Il est évident que dans cette marche, il y a une part d'incertitude, mais je relie ça à la foi, bien évidemment. C'est juste une question de foi. Je vous encouragerai aujourd'hui encore à manifester la foi. Je vous encourage à espérer plus que tout. Je vous encourage à demeurer dans la confiance, savoir que Dieu est là à tout instant. Nous ne savons pas ce qu'il adviendra de cette journée, comment cette semaine va se dérouler, qu'est-ce qu'il arrivera avant la semaine prochaine, dans les jours qui viennent, mais nous savons une chose, ce que Jésus nous disait, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors comme étranger et voyageur, certainement, comme quelqu'un qui a beaucoup de convictions, mais peu de certitude quant à comment les choses vont se dérouler, certainement, mais nous sommes pleins de confiance et nous nous attendons à Dieu. Alors bon courage pour la semaine qui est là devant vous, allez-y, faites confiance au Seigneur, marchez avec foi, il est avec vous, il marche devant vous et il vous tient dans sa main.